Hello les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Je rappelle que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les taureaux qui me regarderont. Donc gardez avec vous votre bon discernement, prenez ce qui correspond, ce qui résonne en vous avec votre vie personnelle, vos circonstances et laissez le reste de côté. Alors, je tirais pour vous des cartes oracles, quelques conseils oracles avant de passer au tarot. On va commencer tout de suite. Oui, avant que je n'oublie, n'oubliez pas d'aller voir vos vidéos de signes ascendant lunaire et en Vénus pour avoir de plus amples infos. Ça peut toujours servir et vous aider à comprendre certaines choses. Allez, c'est parti tout de suite avec un message de l'oracle des archanges, pardon. Donc l'oracle, l'archange Melchiséder, protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Ok. Donc n'hésitez pas à invoquer l'archange Melchisédek pour vous protéger tout simplement et pour vous aider à gérer les attaques de personnes mauvaises ou malveillantes envers vous, hein. Si jamais ça vous arrive, si jamais ça vous parle, bien évidemment. Alors avec le symbolone, on a pour vous le magicien. J'adore cette carte. Le magicien, créateur de la vie, créateur de votre propre vie. Il se peut ici pour certains d'entre vous que vous justement, que pour ce mois de septembre, pour la rentrée, vous soyez créateur de votre vie, le magicien de votre propre vie. Il se peut qu'il ait un projet professionnel en route. Ou un projet de création, je sais pas moi, création en tout genre, projet d'avoir un bébé, d'une nouvelle relation. En tous les cas, ici, on parle de cela. Il y a vraiment une idée de créativité, de magie, de pensée positive, pardon, de perfectionnisme. Voilà, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Voilà, vous êtes l'acteur, le magicien de votre vie ici, pour ce mois de septembre, mes chers taureaux. Donc, saisissez les opportunités qui vous sont données. En signe ici sur la carte, pourra peut-être vous donner une indication. Vous avez les lions, les scorpions, vous avez la planète Pluton et la Lune. Donc là, à vous de voir si ça vous parle, en sachant que peut-être qu'il y a un lion ou un scorpion autour de vous, peut-être qu'on parle de la Lune, peut-être que justement il y a des trucs cachés, des choses qui ne sont pas encore dévoilées, que vous justement vous préparez en secret ou en tous les cas discrètement pour pouvoir peut-être, une fois que tout sera prêt, exposer cela au grand jour, pourquoi pas. Alors, l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, waouh! Épanouissement, la lune verte, superbe. Ah non, la lune fleur, pardon. Je ne sais pas si elle fait le focus. C'est une superbe carte. Elle nous parle d'épanouissement. Donc ça c'est très bien, très belles énergies, une énergie d'épanouissement, une énergie de peut-être de concrétisation aussi, de projet, en tous les cas de bonheur, de choses qui vous rendent heureux, qui vous font du bien. Euh, je vais vous lire un peu ce qu'il y a dans le petit livret ici de l'oracle de la lune, voir un petit peu ce que ça dit avec cette carte d'épanouissement. N'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès, fêtez votre victoire. Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. Mais voilà. Et ici on vous dit la peur est l'émotion qui vient freiner ou empêcher l'écoulement de la vie et de la floraison. Peur de l'échec, peur du succès, peur du changement, peur de ce que les autres pensent, le jugement des autres, etc. La liste elle est longue, hein, vous savez bien, elle est très très longue, mais en tous les cas on vous dit ici avec cette carte de ne plus avoir peur de cela, de surmonter vos peurs pour justement arriver à une certaine forme d'épanouissement et de bonheur. Ok? Bon, eh bien c'est pas mal tout ça. Alors, l'oracle des cristaux énergétiques. Quelle pierre pour vous? Ah, la scolécite, qui me parle de paix. Elle est magnifique cette pierre. Magnifique. La scolécite qui me parle de paix, qui vous parle de paix. Je vais aller voir un peu dans le bouquin, toujours, hein. Je vous avoue que voilà, je ne connais pas toutes les significations de toutes les pierres, hein. Je serais vraiment une Bible, hein, quelque part, hein, si c'était le cas. Alors, la scolécite, voilà. La scolécite, message de l'oracle. Alors, les dévas de la scolécite font désormais briller leur lumière vive sur vous, vous invitant à flotter en douceur vers votre espace de paix intérieure. Il est temps d'éprouver un sentiment de quiétude profonde dans votre vie, de vous ouvrir aux ondes de paix qui vous entourent.
Vous voici invité à lâcher prise vis-à-vis de toute influence extérieure, stress ou attente qui vous empêcherait d'être. Tout simplement. Inspirez l'énergie paisible de la scolécite et expirez tout ce qui vous est inutile ou qui vous inquiète. Tirer cette carte aujourd'hui vous rappelle qu'il est temps de vous réapproprier votre paix intérieure. Si vous rencontrez du stress, des turbulences ou des conflits, les dévas de la scolécite sont là pour vous indiquer que cette période difficile est terminée et que la paix revient vers vous. Vous serez peut-être avisé de faire une promenade en pleine nature, de méditer ou d'effectuer un acte qui vous permettra de ressentir la paix dans votre monde. Ouvrez chaque cellule de votre être, recevez l'énergie de la paix et autorisez-la à transformer votre vie. Donc cette pierre, en fait, elle vous aide à la purification et à l'illumination de l'âme. Elle permet l'accès à des souvenirs subconscients profondément ancrés en vue de changement. Elle vous soutient dans l'éveil de votre sagesse intérieure. Elle fait émerger la paix et la tranquillité intérieure. Et elle favorise un espace sacré profond de méditation et de relaxation. Tout cela pour pouvoir, que vous puissiez recouvrer votre paix intérieure, mes chers taureaux. Ben, c'est pas mal. Bon, ensuite, la précipitation pour l'oracle de la mission de vie de Isabelle Serre, on vous parle de précipitation dans le domaine professionnel. Alors ici, avec cette carte, il est question de ne pas vous précipiter. Parce qu'effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être que certains taureaux d'entre vous sont assez vifs, impatients. On veut toujours aller trop vite parce qu'on veut ne pas attendre, on veut faire les choses tout de suite. Mais souvent, quand on est dans cette énergie-là, on se précipite. Et quand on se précipite, on fait soit mal les choses ou pas correctement. On passe à côté de belles opportunités qu'on ne voit pas forcément parce que justement, excusez-moi, c'est les volutes de la bougie qui viennent de s'éteindre qui me gênent. Donc on ne fait pas les choses correctement parce qu'on se précipite trop. On peut passer à côté de certaines personnes, à côté de certaines opportunités, parce qu'on est la tête dans le guidon et qu'on ne voit pas autre chose que son guidon. Tout simplement. Ici, les guides vous disent bien de tempérer, de faire les choses à votre rythme, de prendre un rythme de croisière efficace pour ce que vous voulez faire dans votre travail. Ici, avec le mois de décembre en mots-clés, il est possiblement question d'une évolution ou en tous les cas de quelque chose de très très positif qui arrivera dans votre vie professionnelle en décembre. Décembre, un peu avant, un peu après. Vous savez que le temps, c'est difficile avec les énergies. Mais en tous les cas, ça me parle de cela. Ok? Bon, les portes de l'intuition, qu'elles vous disent-elles? On vous parle de gratitude. Oula. On vous parle de gratitude en vous disant la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez dans la gratitude, mes chers taureaux. La gratitude de vivre déjà, la gratitude de pouvoir aimer, d'être en bonne santé, de toutes les petites choses qui font le quotidien. Hein. Pouvoir voir la lumière du jour le matin, je sais pas moi, pouvoir manger un plat que vous aimez, pouvoir voir vos enfants en bonne santé, enfin, ce genre de choses-là. Euh, Focalisez-vous sur le verre à moitié plein et non à moitié vide. Voilà. Et soyez dans la gratitude par rapport à l'univers, à la source, c'est important. Et ça vous apportera aussi. Et la deuxième carte, le grand plan. Le grand plan vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ben oui, chacun a son grand plan. On a chacun notre grand plan avec nos succès, nos échecs, nos épreuves, nos difficultés, mais aussi nos bonheurs, nos moments heureux, nos moments de complétude. Ça fait partie d'un tout. Et on vous dit effectivement que même si vous êtes dans une période difficile, où vous vivez des moments pas évidents, c'est planifié. Mais ça va aussi passer. Ça veut dire aussi que ça va passer, que ça ne va pas rester en l'état. Ce n'est que temporaire. Et c'est fait aussi pour vous faire vous élever, pour que vous en tiriez des leçons de vie. D'accord? Ok, bah dis donc, c'est pas mal hein, pour commencer cette année, enfin l'année scolaire, le mois de septembre, la rentrée. Allez, on va passer au tarot maintenant pour vous. On va voir un peu ce que le tarot vous réserve, mes chers taureaux. Waouh! Oh là là, ça va pas du tout, Marjo. Qu'est-ce que tu fais? Allez, qu'est-ce que le tarot vous réserve ici pour la rentrée septembre 2021? Il y a une porte qui claque, la porte de ma cuisine, ça m'énerve. Allez, on va prendre quelques cartes pour vous, les taureaux, mois de septembre 2021. Il y en a qui sont tombés, il y en a un peu trop, je vais quand même regarder ce que c'est. Alors, nous avons la 8 de bâton, 10 d'épée,
la force, 10 de pentacle, écoutez, ça va. Vous sortez d'une période assez difficile ici émotionnellement, hein, émotionnellement, mentalement aussi. C'est pas évident pour l'instant, mais vous en sortez. La 10 d'épée, c'est une carte aussi de fin de cycle. On arrive à la fin, si ce n'est déjà pas le cas. La carte de la force, arcane majeur, vous avez la force en vous pour pouvoir justement peut-être affronter cette période difficile de votre vie. La 8 de bâton, la 8 de bâton me parle de, comment dire, du fait comment dire, de savoir ce que vous voulez, de vous battre, de travailler à ce que vous voulez. Vraiment, voilà, d'aller vers ce que vous voulez, d'aller vers l'épanouissement par rapport à vos projets professionnels, de vraiment... c'est aussi une carte de rapidité, la 8 de bâton. Ça va venir vite à vous. C'est si vous voulez partir en voyage, oula, vous voyez pas très bien les cartes. Si vous voulez partir en voyage, ben, voilà, ça va venir vite. En tout cas, la carte de 8 de bâton, c'est quelque chose de rapide, c'est une énergie de rapidité. Et la dernière, la 10 de pentacle, c'est très bien, c'est une super carte. 10 de pentacle, on profite de la vie, on profite du fruit de son travail, avec la famille, avec les enfants, les amis, on a de l'argent, une belle maison. C'est un tout. C'est une très très belle carte. Allez, on va aller en tirer maintenant. Oh, non, 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 je ne les lis plus. Non, non, non. Je vais arrêter de battre parce que je crois qu'elles veulent parler. Elles veulent parler. Ouais, allez, c'est bon. On va les tirer pour vous. Hop. Allez. Je vais prendre une carte qui va refléter l'énergie principale de votre mois de septembre. Pour vous, mes chers taureaux, l'énergie principale, votre force, vos atouts. Hop, ce vers quoi vous allez. Une carte pour la sphère professionnelle, une carte pour la sphère émotionnelle, ce que vous devez travailler ou voir laisser de côté, la résultante de votre mois, ici, hop, et une carte surprise, celle-là. Celle-là, la surprise, je la laisse de côté. Voilà. Allez, on va aller voir ce que ça dit. La force qui va... Ah ben, vous regardez, elle revient. La 8 de bâton revient. Il y a quelque chose de rapide qui vient à vous ici. La 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Comme je le dis, voilà, comme je l'ai déjà dit, je le répète. Carte de rapidité ici pour vous, mes chers taureaux. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous ici. Hein, quelque chose, voilà, au niveau professionnel, émotionnel, nouvelles relations. En tous les cas, il y a quelque chose de rapide. Voilà, ça me parle de rapidité. Si vous attendez quelque chose, ben ça vient enfin à vous. Votre force, vos atouts pour ce mois de septembre, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte de nostalgie. On regrette les choses. Oh, si ça avait été comme ça, j'en serais peut-être pas là. Et voilà. Vous voyez, cette dame, eh ben, elle est magnifique cette carte, encore une fois. Elle regarde sa coupe, là, son petit aquarium, son poisson dans l'aquarium, sa coupe qui est ici dans l'eau et qui flotte comme ça, avec une certaine nostalgie, une certaine tristesse. Mais ça vient en force. Ça veut dire que vous allez passer au-dessus. Vous allez passer au-dessus de cette nostalgie, de cette tristesse que vous éprouvez par rapport à quelque chose que vous auriez peut-être voulu et que vous n'avez pas, ou que vous n'avez pas eu, ou pas assez longtemps. Mais en tous les cas, ça vient en force, ce qui veut dire que vous allez passer au-dessus, clairement. Ce vers quoi vous allez, la 7 de bâton. 7 de bâton, une carte de compétition. Une carte de bagarre, en fait. Hein. Ouais, vraiment, il y a quelque chose ici... de l'ordre du conflit, des malentendus, des disputes. Voilà, on prend ces bâtons, voilà, on veut avoir le dessus ici. Peut-être qu'il est question pour certains d'entre vous de, ben voilà, peut-être d'ambiance pas très calme hein, pour l'instant. On veut protéger son territoire, ouais, on veut protéger ce qu'on a, protéger sa famille, de l'assaillant. C'est tout à fait possible. Hein. Ouais. Alors, carte professionnelle, on a la reine de coupe. La reine de coupe en professionnel, bien magnifique, très belle carte, émotion. Reine de coupe, c'est une énergie d'une femme aimante, amour inconditionnel, compatissante, chaleureuse, qui dit ses sentiments, une amoureuse de la vie. Dans le domaine professionnel, ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, il est question peut-être de trouver un nouveau boulot qui vous plaise, mais vraiment, qui vous nourrit, quoi, qui nourrit vos coupes, qui vous rende épanoui dans le travail, nouveau boulot, ou promotion, ou changement de société, voilà, ce genre de choses, cette idée-là. En tous les cas, ça va vous nourrir. Ça va, waouh, ça va être bien, quoi, tout simplement.
Dans la sphère émotionnelle, nous avons la 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, ben, c'est une carte un peu de manque ici, hein. Non, excusez-moi, une carte de... Pas de manque, elle est on s'économise, voilà, une carte d'économie. La carte de Pentacle, dans la sphère relationnelle, émotionnelle, vous vous économisez. Vous économisez votre énergie, votre énergie amoureuse peut-être, vos sentiments, peut-être que vous en donnez trop. Et là, que vous sentez que vous en donnez trop, et du coup, vous gardez pour vous. Voilà, vous faites des économies, tout simplement. Des économies d'énergie, de sentiments, peut-être des économies tout court, hein. Peut-être que vous êtes en couple et que ben, voilà, vous avez fait des dépenses un peu inconsidérées au niveau de la famille pour ce mois, pour cette fin août. Et que ben voilà, pour septembre, ben voilà, on essaie un petit peu de réfréner tout ça, quoi. En tous les cas, voilà, c'est ça, c'est de l'ordre de c'est ça, c'est cette idée-là qui ressort. La carte de l'économie. Après, vous prenez en vous ce qui résonne, évidemment, hein, comme je le dis toujours. Mais bon, je le rappelle, hein, évidemment. Alors, la carte de ce que vous devez pardon, travailler ou laisser de côté, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est une carte de surcharge. Surcharge de travail, surcharge émotionnelle, trop de responsabilités, trop de choses à faire, trop, trop, trop. Vous voyez, regardez, c'est vraiment, hein, ça illustre bien hein, cette pauvre dame-là qui a tout le poids ici de sa vie sur les épaules, la vie des autres aussi. Elle en peut plus. Elle en peut plus. Elle est voûtée. Elle est même pliée en deux. Là, vous devez travailler là-dessus. Vous devez laisser. Vous devez déléguer. Vous vraiment lâcher un petit peu, quoi. Lâcher un peu parce que peut-être que on est fatigué, quoi. Le corps physique est fatigué. Le corps émotionnel est fatigué. Et on n'en peut plus. Tout simplement. À travailler et à lâcher. La résultante du mois de septembre, encore une fois la force qui revient, hein. La force, arcane majeur, message important de l'univers pour vous mes chers taureaux. Vous avez la force en cette fin septembre, une volonté de faire, une ténacité. Vous maniez la vie d'une main allez, main de fer dans un gant de velours, quoi. Tout simplement. Vous savez ce que vous voulez, vous vous y tenez et vous y arrivez. Avec cette force en plus, vraiment en résultant, ben voilà, vous avez toutes les cartes en main, toute la force en main, je dirais, pour pouvoir réussir. Tout simplement. Ok? La carte surprise, quelle est-elle? Magnifique. L'impératrice. Sublime carte. L'impératrice, la reine de tous les tarots. À la fois bâton, denier, coupe et épée. L'impératrice, la carte vraiment maîtresse, la carte de la féminité, de la sensualité, de la femme amoureuse, de la maman, de la dame, enfin, l'énergie créatrice, le pouvoir créateur. Ouais, vraiment. Et ça, c'est la carte surprise. Tout ce que vous voulez, vous l'avez. Vous avez la force en plus en résultante. Tout ce que vous voulez ici, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'obtenir. Vous voulez un nouveau boulot, on y va. Vous avez des vues sur quelqu'un au niveau sentimental, allez-y, déclarez-lui votre flamme. Pourquoi pas? On n'a rien à perdre. Et avec cette énergie d'impératrice, vous flamboyez, vous illuminez, vous brillez. Ok? Eh ben dis donc, comme carte surprise, c'est pas mal, hein. Moi, je veux la même, hein. Allez, je vais aller recouvrir avec le tarot, un autre tarot, le tarot des histoires de sorcières. Allez. Je vais prendre une carte sur le 8, enfin la 8 de bâton. Allez. Une carte pour la 8 de bâton. Une carte pour la 5 de coupe. Une carte pour la 7 de bâton. Une carte, ah non, ici. Une carte pour la reine de coupe. J'ai remarqué que vous n'avez que des bâtons et des coupes, hein. Alors, une carte pour la reine de coupe, ici. Une carte pour la 4 de pentacle. Une carte pour la 10 d'épée. Et une carte pour la surprise, hein, l'impératrice. Ok. Enfin, une carte pour la force. Et voilà. Allez, c'est parti. On va regarder ce que ça vous dit. Donc, tout d'abord, sur la force de votre mois, c'était la 8 d'épée, de bâton. Oh là, la 8 de bâton, magnifique, le soleil. Le soleil, arcane majeur, éclaircissement, succès, réussite, chaleur, bonheur. Voilà, c'est la plus belle carte du tarot, une des plus belles cartes pour moi du tarot, qui vous annonce des éclaircissements, un dénouement heureux.
Ouais, que la réussite, et c'est l'énergie de votre moi. L'énergie principale qui va dominer. C'est juste magnifique. Magnifique. Que demande-t-on de plus? Votre force était la 5 de coupe. Sur votre force, vous avez l'as d'épée. Ben oui, vous allez voir clair. Vous voyez clair. L'as d'épée, c'est l'illumination. Le chemin éclairé. Ah, Eureka, je vois, je sais. Je sais comment faire, je sais comment y aller. Voilà, je ne m'encombre plus d'ego ni de mental. Je vois la solution au bout du tunnel. Ça, c'est votre force. Avec la 5 de coupe, où je vous disais tout à l'heure de laisser, que vous allez pouvoir laisser derrière vous ce qui vous rend nostalgique, ce qui vous rend triste, et vous allez savoir comment faire avec l'as d'épée. Hein. Vous allez voir la route. Magnifique. Alors, sur ce vers quoi vous allez, nous avions la 7 de bâton. On se bat pour garder à soi, on se bat pour ses richesses, pour sa famille, pour ce qu'on a créé, pour ce qu'on a, pour ses possessions. Dessus, on a le pape. Le pape vous invite justement à méditer, à prendre du recul, à vous introspecter par rapport à cette bagarre. Comment je peux faire mieux? Comment je peux mieux protéger? Comment je peux mieux faire, tout simplement. Et la carte du pape, au-delà du fait d'être une carte empreinte d'énergie un peu mystique comme ça, un peu dogmatique, c'est une carte aussi d'accord, une carte d'engagement. En plus, encore un arcane majeur, deuxième ici. Hein. Ouais, donc là-dessus, voilà, le pape va venir vous aider à combattre de façon intelligente, de façon posée, de façon calme. Ok? Alors, ici, nous avions sur la carte professionnelle, dans la sphère professionnelle, nous avions la reine de coupe. Et là, nous avons, waouh, le mat. Magnifique. Magnifique, le mat arcane majeur. Encore le troisième sur 4 cartes. C'est magnifique. Là, l'univers a un message fort pour vous, hein, mes chers taureaux. Le mat sur la sphère professionnelle, pardon, sur la reine de coupe, me dit que non seulement vous allez trouver un nouveau boulot, promotion, nouvelle société, enfin, peu importe, ça va vous rendre heureux, nourri émotionnellement, mais en tous les cas, avec le mat, voilà, c'est l'inconnu, c'est vous sautez vraiment avec votre balai, hop, on y va, rien ne vous arrête, quoi. Rien ne vous arrête. Vous êtes épanoui, voilà, vous croquez la vie. Professionnellement parlant, vous n'avez pas peur justement de l'inconnu avec ce mat. Si on vous propose un nouveau boulot ou une promotion pour laquelle vous vous dites, ouais, mais est-ce que je suis fait pour ça? Ne vous le demandez plus, hein. Vous y allez. Vous ne vous le demandez plus, vous y allez. Avec le fou, vous y allez. Boum, tête baissée. Et on verra. Et on verra. Mais ça va vous nourrir. Ça va vous nourrir. Magnifique. Sphère émotionnelle, nous avions la 4 de Pentacle. On s'économise. Et là, on a le jugement. Dis donc, mais il y a des arcanes majeures ici. Le jugement. Libération émotionnelle, libération spirituelle. Vous claironnez vos sentiments avec ici que le jugement. Vous dites vos sentiments, vous dites votre vérité, vous clamez votre amour s'il est question de déclaration amoureuse. Dans tous les cas, voilà, c'est marrant parce que on a la 4 de Pentacle qui me parle d'économie de sentiments, qui me parle de faire attention, de pas trop, voilà, de s'économiser, hein, de garder son porte-monnaie bien contre soi. Mais dans le même temps, avec le jugement, on vous dit, ok, tu peux être là-dedans, mais n'oublie pas de dire tes sentiments, de dire ta vérité. Ne t'économise pas en... Si tu as la fâcheuse tendance à trop donner, à peu recevoir, ok, maintiens l'équilibre, mais toujours en disant ta vérité. Toujours en communiquant. C'est important. Ok? Et ça va te libérer du coup, émotionnellement. Voilà. Je me mets à vous tutoyer moi maintenant. C'est fou ça? C'est dingue. Alors, sur ce qu'il faut travailler, nous avions la 10 de bâton, délégué, parce que trop de responsabilités, trop de tout, vous êtes fatigué. Et là, on a le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, eh bien, je dirais, c'est le plus sage enfin, le plus sage, oui, le plus, comment dirais-je, tempéré des chevaliers dans le tarot. Il est calme, il est déterminé, il est volontaire, il sait ce qu'il veut, il y a un projet, il y va. Il y va. Maintenant, c'est ce que vous devez travailler justement. Arrêtez de vous éparpiller en prenant tout sur vos épaules, parce que vous allez perdre de vue votre projet à vous, en fait. Votre vie à vous. Si vous vous perdez à prendre les fardeaux des autres, à prendre trop de responsabilités, quelque part, vous allez vous perdre dans le travail, vous perdre dans toutes ces responsabilités, cette lourdeur émotionnelle, cette lourdeur physique. Finalement, vous allez vous en oublier et oublier ce que vous voulez dans la vie. Votre projet ici, votre pentacle que vous tenez à bout de bras, votre projet, votre idée créatrice, novatrice.
Voilà, et c'est ce que vous devez travailler ici, hein, mes chers taureaux. Pensez à vous, hein. Pensez à vous. Alors, pour la résultante, nous avions la force. Magnifique. Et on a le 3 de coupe, c'est super. Le 3 de coupe, superbe carte. On célèbre la vie avec les amis. On lève les trois couples, les trois coupes pardon, à la lune. On célèbre ouais, la lune, la vie, les émotions, les sentiments. On se parle, on communique, on est bien. Ah, on est bien, quoi. Résultante de votre mois. Avec la force toujours. Super. En surprise, nous avions l'impératrice, tout aussi super. Et là, on a le magicien. Encore un arcane majeur. Un, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs sur 8 cartes. C'est sublime, hein. Là, l'univers, il insiste, hein. Il tape sur le clou. Le magicien, créateur de votre vie. Quand je disais avec l'impératrice, c'était le pouvoir créateur. Le magicien, il vient en mettre une couche, hein. Il revient en mettre une couche, hein. Nouveau projet peut-être professionnel pour certains. Nouvelles relations. Mais en tous les cas, vous jonglez avec tous les éléments. Vous avez tout en main pour réussir. Vous avez les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Tout est en vous. Et vous jonglez, vous créez, tout simplement. Ok? Bah, écoutez, mes taureaux, là, pour le coup, bah, super tirage, hein. Ça, franchement, je dois dire que... Ouais. Alors, on va aller prendre quelques cartes pour terminer cette guidance. Ouais, ça va faire un peu long. Je regarde le timing parce que je suis en train de parler. Et comme j'aime parler, hein, du coup, ben voilà, c'est un peu... qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'infos. Un peu plus d'infos, peut-être un peu plus précises, hein. Allez, un peu plus d'infos, complément d'infos pour le mois de septembre des taureaux. Mois de septembre 2021 des taureaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info supplémentaire, un peu plus peut-être ciblée sur l'un ou l'autre sujet? Allez, 1, 2 et 3. Et je vais reprendre 3 cartes du 77, même chose. 3 cartes du 77 pour justement avoir un complément d'info, comme ça, un petit message supplémentaire. Oups là, pour vous, mes chers taureaux, pour septembre 2021, la rentrée, qu'est-ce qu'elle vous annonce? Ouais, bah écoutez, les 3 se sont retournés, hop, je vais les prendre. En plus, il y en a 3, j'en veux 3. On ne va pas se prendre la tête. Si elles se sont retournées, c'est qu'elles veulent parler. Hein, 1, 2 et 3. Allez, on y va. Là, nous avons la parole, nous avons l'enfant et nous avons l'échec. Ici, nous avons la patience, nous avons les sentiments partagés, l'amour et nous avons l'union. Waouh, super. Bon, alors ici, il est question, je vois directement qu'il y a eu un retard. Qu'il y a eu un retard, qu'il y a eu des échecs peut-être. Un échec sur un projet peut-être d'enfant, peut-être qu'on attend. Peut-être qu'il y a une difficulté ici d'avoir un bébé, de tomber enceinte. Pour certains taureaux, d'entre vous encore une fois, hein, c'est tout à fait possible. Parce qu'avec la carte de l'enfant qui jouxte ceci, ben, voilà, ça peut me faire penser à ça. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de communication autour de ça, autour de cette problématique. L'enfant peut me parler aussi d'un projet, de quelque chose de naissant, de quelque chose de juvénile, d'immature encore, vous voyez, qui est en devenir. On vous demande d'être patient par rapport à cette problématique d'enfant, de famille, de projet naissant. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de compréhension, de sentiments partagés par rapport à cette problématique. Encore une fois, qui est ici au centre du jeu. En fait, vous avez ça au centre du jeu. C'est super, hein. Il y a vraiment... il y a une réussite de toute façon, même s'il y a un échec. Pour moi, ici, c'est pas un échec définitif. Voilà, c'est momentané. Ça a du retard, il y a des blocages, mais c'est tout. On vous demande d'être patient. Il y a de l'amour et il y a surtout une union, un partenariat. Voilà. Après, voilà, ça peut toucher divers sujets, famille, sentimentale, émotionnelle, enfant, bébé ou travail. Vous l'adaptez à la situation que vous vivez en ce moment, hein, mes chers taureaux, comme je le dis toujours, mais en tous les cas, ça peut vous donner quelques infos supplémentaires. Beaucoup de communication et il y a une union à la fin. Il y a une réussite, il y a de l'amour. C'est déjà, rien que ces deux-ci, hein, voilà, c'est super. C'est super. Ok? Bon, eh bien, allez, on va aller prendre pour terminer enfin cette guidance. Enfin, je dis enfin, mais moi ça me dérange pas, je continue. Mais bon, ça va faire de trop longues vidéos après, du coup, bah, c'est pas top, hein.
Allez, on va prendre l'oracle des Médéors pour un peu avoir un petit message un peu plus spirituel ici. Vous voyez? Un message un peu plus spirit. Allez, pour les taureaux 2021, qu'est-ce que les Médéors ont à vous dire pour les taureaux septembre 2021? Hop, ils ne sont pas retournés, je ne les prends pas. Allez, pour septembre 2021, pour les taureaux, on va aller les prendre. Taureau, septembre 2021. Je vais prendre 3 cartes. Un peu plus spirituel ici. Un peu plus spirituel. Ce qui se passe en vous pour les taureaux. Septembre 2021. Voilà. On va aller voir ce que ça dit. Alors, nous avons la paix intérieure. On revient à la paix intérieure. Vous vous souvenez la scolectite ou quelque chose ainsi? Je ne sais plus. Évidence. Libération d'un blocage. Ok. Clairement, là, on vous parle de paix intérieure. On vous parle de retrouver votre paix intérieure, qu'il est temps de retrouver votre paix intérieure. C'est une évidence pour vous. Voilà. Il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va venir vous aider, à libérer un blocage, à libérer une peur, un blocage karmique. Peu importe, un blocage. Et pour vous, ça va être juste l'évidence. Voilà, c'est tout. Ça va être une simplicité. Vous allez voir quoi. Ça va être limpide, simple et vraiment épanouissant. Ça va vous aider à retrouver cette paix intérieure qui vous manque en ce moment. Je vais aller reprendre une dernière carte, toujours des médéors, mais médéors thérapeutiques ici. Ça va vous donner une clé pour justement peut-être libérer le blocage, avoir peut-être une information supplémentaire de comment libérer ce blocage. Même si ça va être évident. Une fois que vous allez voir ça devant les yeux, ça va être genre Eureka. Ça va être, vous allez vous dire, mais oui, évidemment, c'est certain, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. J'aurais dû me rendre compte de certaines choses. J'aurais dû me comporter autrement par rapport à ce blocage que je vis pour retrouver ma paix intérieure. Voilà. Mais bon, parfois, plus facile à dire qu'à faire, évidemment, mais ça me parle de cela. Allez, une carte pour voir un petit peu, pour aider nos chers amis taureaux. Ben voilà, elle a sauté. Le chakra sacré. Chakra sacré, le deuxième chakra, qui se situe, on va dire, en dessous du nombril et un peu au-dessus du pubis, voyez, plus ou moins. Couleur orange. Le chakra des organes sexuels. Le chakra, comment dire, qui est au... Allez, je n'entends pas mon mot. Zut. Le chakra qui est au centre, comment dire, allez, de votre bas-ventre. Voilà, j'y arriverai, je ne trouvais plus. Alors, je vais lire un peu ce qu'il y a dans le... ok. Donc là, on vous demande de travailler votre chakra sacré. Ça, c'est clair, vous l'auriez compris. Comment travailler un chakra sacré? Ben, il y a des méditations guidées sur YouTube. Vous trouvez de tout sur YouTube. Il y a des fréquences spéciales chakra, spécifiques à chaque chakra. C'est difficile à dire. Hein. Il y a des méditations guidées. Il y a des musiques allez, avec des fréquences spécifiques par chakra. Et là, effectivement, si ce chakra sacré sort, je vous avais dit, il est entre, entre votre nombril et votre pubis. Hein. Donc au niveau des organes sexuels, parce que sachez que le chakra sacré touche aux organes sexuels, à la sexualité, à notre moi profond, à qui on est, à notre genre. Voilà, à notre genre, à notre féminin, à notre masculin. C'est ça aussi, c'est peut-être ça. Et votre blocage est lié à ça, est lié à votre chakra. Oh misère, est lié à votre chakra sacré. J'y arriverai. Donc voilà, prenez en vous ce qui résonne, mes chers taureaux. Voyez un petit peu si effectivement travailler votre chakra sacré pourrait vous aider à libérer votre blocage pour retrouver votre paix intérieure. Mais encore une fois, ça va vous sembler évident. Vous allez vous faire, ben oui, évidemment, c'est ça la solution. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Donc, vous savez, parfois, quand on est dans le problème, on ne voit pas forcément la solution, hein, clairement. Il faut vraiment une sacrée dose de lâcher prise et voilà, d'introspection, de remise en question pour pouvoir parfois voir les solutions. Ok? Bien, 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 bien. Mais écoutez, mes chers taureaux, j'espère que ce guidage pour votre mois de septembre vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. Un abonnement à la chaîne, ça soutient la chaîne, c'est encore mieux. Hein. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas. N'oubliez pas vos vidéos de votre signe ascendant lunaire et en Vénus.
Et moi, bah, d'ici là, je vous souhaite plein de bonheur, d'amour, de bonne santé, c'est important. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao!